Dis à ton voisin ce matin, tu es le temple du Saint-Esprit. Non, dites ça avec conviction et avec foi. S'il y a quelqu'un qui est là ce matin, qui n'est pas le temple du Saint-Esprit, nous prions que cette personne puisse devenir ce matin le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la grâce de Dieu. Que ce matin, tu sois pleinement le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois de tout ton cœur ce matin que tu es le temple du Saint-Esprit? Que tu es la maison de Dieu? Que l'Esprit de Dieu habite même tes cheveux et chaque brin de tes cheveux. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu ni blanc pas noirci. Parce que l'Esprit de Dieu pas ténèbres. On va répéter. L'Esprit de Dieu qui habite même à dans chivé. C'est pas souvent chrétien mettre chivé consacré à diamant tête et qui a senti dérangé. Pourquoi on va sentir dérangé? Non, mais regardez mon gros, c'est bêtise dans la rue. Pourquoi le chrétien mettre chivé consacré? Vous connaissez les cheveux consacrés en Inde là? Hein? Pourquoi le chrétien pour mettre en tête il a senti dérangé? Si chivé n'est pas d'habiter devant le Saint-Esprit. Hein? C'est-à-dire, même chivé, le Saint-Esprit, même en bas, patapia, c'est-à-dire, le Saint-Esprit devient chivé jusqu'en bas, patapia. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que souvent, on dit, l'Esprit de Dieu, on est blanc ou noirci. Ça ne veut pas dire Saint-Esprit, c'est ténèbres. Alléluia. Donc, soit il blanchi, laissez blanc. On dit ça pourquoi il a blanchi. Alléluia. Et la Bible dit son couronne. Comment tu crois ce matin que tu es le temple de l'Esprit de Dieu? Que tu es la maison de Dieu, que Dieu vit, que Dieu habite en toi. Et partout où tu vas, Dieu, il est en toi. Et non seulement il est en toi, mais il dit aussi qu'il est à côté de toi. Jésus a dit, je suis avec vous. C'est-à-dire, il est en toi et il est avec toi en même temps. Béni soit l'Éternel. Quand nous lisons Actes des Apôtres, il est dit, le Saint-Esprit faisait des choses avec eux, à travers eux, et le Saint-Esprit les assistait. Il y a une assistance. Alléluia. Il y a une assistance puissante. Béni soit l'Éternel. Mais c'est comment je le crois. Comment tu le crois? Comment tu crois que tu es la maison de Dieu? D'ailleurs, on a eu le séminaire, vous avez vu? Où Dieu habite? Hein? Et comment est ton esprit? Combien de personnes croient réellement que son esprit est saint? Son esprit est le lieu très saint qui est en toi. Parce que comme je le dis souvent, les chrétiens ont reçu autre chose. C'est pas, je vous ai déjà dit ça, il y a 3 évangiles. L'évangile de Christ, l'évangile de l'homme, l'évangile du diable. Ni l'homme qui a prêché ça, il a prêché la Bible comme la Bible a écrit. C'est quand il dit aux chrétiens, c'est des pécheurs, il va vivre comme des pécheurs. Et la Bible est claire. Nous pouvons voir encore comment la Bible est claire, où c'est saint, ou saint, depuis chivé jusqu'à Platapia. Parce que lorsque le Saint-Esprit qui est habite dans l'Esprit qui est saint, le Saint-Esprit non mal soumis au Saint-Esprit. Si soumis au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a sanctifié non mal. Et comme c'est l'Esprit a un homme qui a dirigé le corps, à ce moment-là, l'Esprit a un homme qui a sanctifié le corps. Et vous-même, comme vous avez obéi à bon Dieu, vous avez consacré le corps à bon Dieu, chaque membre, c'est membre Jésus. Parce que le Saint-Esprit qui habite dans chaque membre. En qui j'en crois ça au matin là? Il y a des personnes normalement qui vont recevoir un manteau blanc. C'est d'abord comment tu vas croire dans la parole de Dieu ce matin. Dieu donne toutes choses selon la foi. Alléluia. Mais je me te dis ce matin, si tu as reçu Christ dans ta vie, tu es la maison de Dieu. Si tu as douté de cela, ne doute plus de cela, tu es la maison de Dieu. Avec tous tes problèmes, tu es la maison de Dieu. Avec tous tes défauts, tu es la maison de Dieu. Avec tous tes
difficulté de tout, tu es la maison de Dieu. Avec toutes les attaques du diable, tu es la maison de Dieu. Et tu dois dire, je suis la maison de Dieu. Dieu vit en moi. Dieu habite en moi. Je ne doute pas de cela. Et tellement Dieu vit en nous, la Bible dit, nous sommes devenus participants de la nature divine. Alléluia. Parce que le divin habite en toi. Mais beaucoup de chrétiens négligent ça. Beaucoup de chrétiens ne rentrent pas en profondeur. Là, cette semaine encore, le Seigneur me faisait comprendre comment il y a des chrétiens, des fois, quelquefois, ils habitent quelque part et ni mon café social en toi. Et il y a parlé, mais il y a parlé comme si social, mon n'a fait un bit. Tu es le temple de Dieu, qu'est-ce que c'est que mais ces sorciers-là, ils perdent. Ah bah, vous pipez, sorciers-là, ces sorciers-là, ils perdent. Parce qu'à chaque fois qu'on a prié, il y a d'autres problèmes de battre avec un lieu de travail. Mais sans qui j'en quoi dans ça qui a dans là? Moi, je vais te un enfant, il va dire ça vraiment. Ici, en Casa, on a vu 30 mètres figure à changer. 2h matin, 3h matin, j'arrive à société pour moi. Encore la vie, c'est passé des mois, soit que vous m'en fouchez, il y a tombé sur le temps, quoi, il a dit, et tiens, il a fait ça aussi. Un jour, il a produit, il a dit, passez tout à l'endroit de Casa, parce qu'il évitez moi. Là, il finit, fait témoin, passer des doigts avec Saint Jésus. Je vais dire, moi, vous faites ça, moi, pas fait moi. Un petit Jean, quoi, dans ça qu'il y a dans là? Comment tu crois que tu es le temple du Saint-Esprit? Que tu n'es pas n'importe qui? Mais ceux qui arrivent, et on va voir ça, ceux qui arrivent, c'est que des fois il y a des chrétiens qui vivent selon l'ancien temple. Est-ce que vous savez, l'ancien temple Jésus détruit? Tu étais un temple autrefois. Hein? Oui, moi c'était anglais l'école. N'est-ce pas? Comment tu crois que le temple à l'ancien là a été détruit? Et que maintenant tu es un nouveau. J'ai entendu l'histoire d'une soeur, c'est une soeur. Et elle ne connaissait pas le Seigneur, elle était comme une vieille. Elle était comme une vieille au bout. Et puis je ne vais pas bon dire vieille. Et Bougla vient de il dit Bougla, ouais, on pas même mon encore. Il parlait clair à Bougla, il dit on pas même mon encore, pas venir encore, pas venir même. En changer. Mon nom de connaître là, il mort. Et elle a raison, n'est-ce pas? Il mort. Parce qu'avant, elle était le temple du diable. Mais maintenant, elle est le temple de Dieu. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, versets 13 à 22. Crois ce matin que le Seigneur va te visiter. Et que l'onction de sainteté descende dans ce lieu ce matin. Que l'onction de sainteté nous visite ce matin. Dit la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de... Tu vois ça Jésus dit? Il dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de... Alléluia. Tu es la maison de Dieu. Tu ne dois pas trafiquer avec le diable.
Tu ne dois pas trafiquer avec le péché. Tu ne dois pas trafiquer avec le monde. Il dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Béni soit l'Éternel. Verset 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le relever. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours, tu le releveras. Mais il parlait du temple de quel temple Jésus parle? Du temple de son corps qu'il va relever dans 3 jours. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils coururent à l'écriture et la parole que Jésus et à la parole que Jésus avait dit. Béni soit l'Éternel. Nous connaissons ce passage où effectivement Jésus est entré dans le temple et il a trouvé des choses. Il a trouvé comment les Juifs faisaient leur commerce dans le temple. Ils ont dû vendre, ils ont dû trafiquer, ils ont dû faire dans le temple. Après, je dis, je ne fait bêtise dans Casabonti. Il y a plus de 2000 ans, ça a été écrit. Dans le temple, là, le temple ici, c'est le temple de Salomon, le temple qui a été construit. Mais on voit comment ces gens-là ont souillé la maison de Dieu. Dans le psaume 95-93, il est dit que la sainteté convient à ma maison. Ce que Dieu attendait, c'est que sa maison soit sanctifiée, que le temple soit sanctifié. Et ce n'est pas le cas. Et puis ils sont là en train de demander encore des miracles à Jésus. Oui, Jésus, quel miracle pourquoi il fait? Et c'est merveilleux de voir ce que Jésus va répondre. Jésus dit, détruisez-moi. Détruisez-moi ce temple. Et je vais reconstruire. Et vais reconstruire en l'autre temple. T'as là pas bon. T'as là pas bon parce que ils voué au péché. Ils voué au mal. Ils n'ont tant plus merveilleux qu'à venir. Alléluia. Parce que Dieu a dit qu'il n'habite pas dans les maisons faites de main d'hommes. Il habite dans ce que lui-même a créé. Et tu as été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est normal que Dieu habite en toi. Dieu a tout à fait le droit d'habiter en toi. Tu as tout à fait le droit d'être le temple de Dieu. Béni soit l'Éternel. Ce n'est pas l'homme qui t'a conçu dans le ventre de ta mère. Jusqu'à maintenant, aucun médecin ne peut expliquer ça. Des gouttes d'eau, des gouttes liquides. Kabaï sanouye bon matin là. Béni soit l'Éternel. N'a qui bon Dieu vivait ça. Alléluia. Et Jésus va leur dire, détruisez-moi ce temple. Et en 3 jours, je vais relever ce temple. Comment Jésus compare le matériel à ce qui est divin. Le temple terrestre au temple céleste qui va venir. Est-ce que tu crois que tu es un temple céleste ce matin? On ne le pas encore pleinement. Au retour de Christ, on le sera pleinement. Mais est-ce que tu le crois ce matin? Amen. La Bible dit nous avons porté l'image du terrestre. De même, nous allons porter l'image du céleste. Si tu portes l'image du céleste ce matin, tu veux quoi? Céleste. Bien aimé, c'est comment nous croyons dans ce que la Bible dit. Est-ce que ce matin, tu crois que tu portes l'image du céleste? Alléluia. Et Jésus a dit, détruisez-moi. Et en 3 jours, il parle de sa mort, de sa crucifixion et de sa résurrection. Il dit en 3 jours, ça dit, il parle de sa résurrection parce que c'est le 3e jour qu'il est ressuscité.
Et lorsque Christ a été crucifié à la croix, tu as été crucifié avec lui. L'ancien temple là que tu étais va mourir avec Christ à la croix. Il va descendre avec Christ. Et lorsque Christ va ressusciter, tu vas ressusciter avec lui. Un temple nouveau. Alléluia. Bien aimé, comment nous croyons cela? Comment tu crois ça ce matin? Que tu as été détruit. Et là, c'est pas l'homme. Là, il dit à l'homme, détruisez-moi, parce que c'est eux qui construisent. Détruis. Mais moi, je construis un plus merveilleux. Là, c'est pas l'homme qui a détruit, c'est Christ lui-même qui t'a détruit. Ce que tu étais dans le passé, Christ lui-même l'a détruit. À la croix. On a parlé de la puissance de la croix, n'est-ce pas? Amen. Et comment Dieu a béni. Dieu nous permet de rester encore dans ça. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sur le chemin du retour de Christ. Et Dieu est en train de préparer ses enfants. La Bible dit que ce sont les élus que Jésus vient chercher. Jésus pas là vient chercher chrétiens évangéliques. Il vient chercher des élus. Et pas là vient chercher en l'église, comme chercher l'église. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et nous savons que cette parole du Seigneur s'est accomplie. Dieu ne peut pas habiter dans un endroit où il y a le mal, où il y a le péché. C'est pourquoi la Bible dit les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. C'est pourquoi à la croix, le Père et le Fils, pendant un moment, vont être séparés. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il sait pourquoi le Père l'a abandonné. Parce qu'au moment où le péché de l'humanité est tombé sur lui, le Père ne pouvait pas rester parce qu'il est trop saint. Il fallait qu'il abandonne. Il fallait qu'il le délaisse pendant un certain temps pour le retrouver après. Alléluia. Il fallait que Dieu puisse détruire ce que tu étais dans le passé pour que maintenant il vive pleinement en toi. Et comment tu laisses Dieu vivre pleinement en toi? Comment tu laisses l'Esprit de Dieu qui est dans ton esprit prendre toute sa place dans tout ton être? 1 Corinthiens 3,16. Corinthiens 3,16, on connaît ces deux versets, 3,16 et 17. Regardez, frères et sœurs, ce qu'il dit. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes... Alléluia. Le Dieu qu'il parle là, c'est lequel? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Lequel il parle là? On va travailler parce que c'est important de comprendre la parole de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Lequel il parle là? Ils n'ont pas même senti qu'il laisse. Hein? Ah bon, certains ont dit Jésus, certains ont dit le Père. Vous ne savez pas de lequel il parle là? Hein? Donc, dis-moi le verset, vous me convaincu. Hein? Il faut que j'aille dire, on nous voter. Béni soit l'Éternel. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et après, regardez, si vous lisez là-dessus, vous allez comprendre. Après, il dit, et que l'Esprit de Dieu. Donc, il parle de quel Dieu là? Comment tu as cette assurance ce matin? Comment tu as cette assurance ce matin? Dieu le Père a fait de toi
son lieu de résidence. Comment je crois dans la parole? La parole, ce n'est pas le mensonge. La parole, c'est la vérité. Pourquoi il n'a pas parlé du Fils là? Il dit le temple de Dieu. Quand il faut parler du Fils, il parle du Fils. Quand il faut parler de l'Esprit, il parle de l'Esprit. Quand il faut parler du Père, il parle du Père. Le Père vit en toi. Tu es le temple du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le Dieu qui est saint, saint, saint. Tu es sa maison. Il vit en toi. Il habite en toi. Il a fait résidence en toi. À nouveau, il est venu et il a soufflé en toi quand tu es mort. Il suffit de lire Romains 6 pour bien comprendre. Nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec lui. Nous avons été ensevelis. Ensevelis, ça veut dire là, Christ est en tombeau, là, il est enterré. Écoutez, là aussi, enseveli avec lui, enterré avec Christ. Et vous ressuscitez veille. Qui m'a ressuscité Christ? Le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le même esprit qui a ressuscité Christ habite en nous. Qui m'a le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit ressuscité aussi. Au moment où il ressuscité Christ, il ressuscité aussi. Et dit que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il vient de te dire, est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que tu n'as pas cette assurance que tu es le temple de Dieu? Maintenant tu sais que tu es le temple de Dieu, tu dois faire attention. Alléluia. Ce matin, tu es convaincu que tu es le temple de Dieu. Ça veut dire maintenant là, tu dois faire attention. Attention à quoi? Il te dit à ne pas. Ça veut dire tu peux détruire. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Un chrétien peut détruire ce que Dieu a fait de lui. Un enfant de Dieu peut détruire ce que Dieu a fait de lui. Bien-aimé, ce matin, selon comment tu crois, tu peux détruire ce que Dieu a fait de toi. Tu peux détruire le temps que tu vois. Jésus a dit, détruisez-moi. Il pas tes bon encore, détruis. Mais toi maintenant, tu ne détruis pas quelque chose qui n'est pas bon. Tu détruis quelque chose qui est merveilleux. Tu détruis quelque chose qui est glorieux. Il est temps que nous prenions conscience de ce que nous sommes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le... Ça veut dire c'est grave. Dieu va le détruire. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien, en passant, un enfant de Dieu, un chrétien ne peut pas faire du mal à un autre chrétien. Si tu le fais du mal, tu es en train de détruire ce que la personne est, le temple de Dieu. Si tu le fais souffrir, tu es en train de faire... C'est terrible. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Pour quiconque qui va faire du mal à l'un de ses petits. Il dit c'est à moi. Et il y a un endroit même, il a dit, Marin, on roche en courant. Tellement c'est grave. Car le temple de Dieu est... Et c'est là où je veux nous amener ce matin. Car le temple de Dieu est saint. Ce que tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Dis bon matin là, je suis parce que je suis saint parce que je suis le temple de Dieu, donc je suis. Alléluia. Vous qu'on soit pédé. Ça dit souvent on dit ça bon matin là, on va vivre un péché, il faut arrêter tout de suite. Quel que soit le péché là, avec bon Dieu, pas ni gros et petit péché. Pas ni péché qui amène en enfer et péché qui amène au purgatoire. Ça n'existe pas. Tout péché qui amène en enfer direct, sans scale, pas ni station.
Oui, parce que c'est un film, il représente l'enfer, mais il a arrêté en chemin. Il a arrêté pour mon chemin. Il n'a pas arrêté, c'est direct. Lors mort, quand tu décèdes, il y a des anges qui viennent. J'ai déjà dit ça. Soit ce sont des anges habillés en blanc, ou vêtus de blanc, soit ce sont des anges noirs. Qui viennent te chercher. Et c'est quoi j'ai déjà dit ça, il y a beaucoup de personnes à l'église, chrétiens, là, comme moi, grigner. Tout enfant de Dieu, quand il meurt dans la joie. Parce qu'il voit les anges venir chercher et l'amener auprès du Seigneur, dans le sein d'Abraham. Alléluia. Donc si tu es un chrétien là, au cas où grigner, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on vous dit que ce n'est pas normal. Ou vous me dites des choses, il faut paix. Vous rigolez avec ça. Il y a quelqu'un qui reconnaît qui est à l'évangile depuis 30 ans, qui a fait l'obétis. L'eau bêtise. Aujourd'hui, il est tombé malade. Lors 6 heures, arrivé avec un démon. Et quand il crié en moi, on ne veut pas voir les autres, on ne veut pas vivre. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne veut pas vivre. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous... Alléluia. Alléluia. C'est ce que vous... Tu es quoi ce matin? Est-ce que le mal, est-ce que le péché est compatible avec la sainteté? Il y a incompatibilité. Il n'y a pas de choses entre la lumière et le... Tu es saint. Alléluia. Ben, dis bon matin là. Je suis saint. Non, tu ne vas pas dire ça avec conviction. Et quand Jésus a dit ça, qu'est-ce qui t'empêche de dire ça ce matin? Que tu es convaincu de cela. Moi, je suis convaincu. Et c'est pour ramener le combat pour rester. Quand tu découvres que tu es saint, tu dois maintenant être dans le combat pour rester saint. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui veut te souiller, qui veut te salir. Béni soit l'Éternel. Car le temple de Dieu est saint. Pourquoi il dit que le temple de Dieu est saint? C'est parce que l'ancien temple a été détruit. Frères et sœurs, la Bible nous dit, on cite ce verset, mais il faut rentrer dedans. Si quelqu'un est en Christ, il dit les choses anciennes. Pourquoi les choses anciennes sont passées? Parce que tu n'es plus ce temple-là, ce temple du diable, ce temple du péché, ce temple de le monde. Parce que c'était ça. L'ancien temple-là, c'est le diable, le monde et le péché qui demeuraient dedans, qui habitaient dedans. Jésus est venu, l'Esprit de Dieu est venu et a mis tout ça dehors. Amen. C'est pourquoi chrétien qui adore encore les choses dans le passé, tu n'es pas encore le temple de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Tu es dans le monde, tu es qu'à filmer mon dragon. Toute la journée, filmer, puis dans la soirée, en qui jour peut venir chrétien, on va continuer à filmer mon dragon. Ou tu es dans le monde où tu es qu'à boire l'alcool. En qui jour venir chrétien, on va continuer à boire l'alcool. Et on va dire saint. En qui jour saint là? On me l'a rendu saint? Pierre l'a rendu saint? Divin l'a rendu saint? Après ça, parce que si c'est toujours ça, mais avant là, c'est que tu allais pour l'œil. On regarde à l'intérieur. Bon, on va même regarder ça. Est-ce qu'alcool a rendu saint? La Bible dit ne vous dénivrez pas, mais soyez. Alléluia. Ou c'est le temple de Dieu qui a géré toujours. Ou c'est le temple de Dieu qui a regardé toujours n'importe quoi à la télé.
où c'est le temple de Dieu, n'importe quelle parole qui a sorti en bouche. Et il te dit que le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Tu es saint. Tout ça comme manifesté comme là, c'est la sainteté. Parce qu'avant tout ça qui a manifesté, c'était le mal, le péché. Parce que c'est ce que tu étais. C'est ce temple-là tu étais. Tu étais le temple du mal. Bien aimé, c'est ça. Tu étais le temple du mal. Jésus a dit, détruisez-moi. Ça n'est pas bon. Détruisez-moi ce temple. Et en 3 jours, Jésus a détruit normalement ce que tu étais dans le passé. Moi, pas même Mouna. C'est ça, nous pas chanter. Hein? Alléluia. Moi, pas même Mouna. Mouna encore. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Bien aimé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Il dit sont passées. C'est fini. Cela a été condamné. Crucifié à la croix. Romains 6:6. Le vieil homme a été crucifié avec Christ. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Alléluia. Parce qu'en tant qu'ancien temple, il a été détruit. Et le Seigneur a fait de lui un temple nouveau. Est-ce que c'est sérieux pour matin là? Est-ce que c'est sérieux pour matin là? Et pourquoi il n'y a rien de plus terrible de faire croire aux chrétiens que oui, tu es enfant de Dieu, tu peux continuer à vivre dans le péché, de toute façon tu es sauvé. Oh, qui est sauvé? La parole est claire, hein? Quand le temple de Dieu est saint. Comment tu dois être? Saint. Comment je dois être? J'ai entendu le pasteur dire, ah, de toute façon, pour mon pasteur. Et quand la Bible a dit, même pasteur, hein? Cette semaine, j'ai rencontré une jeune fille. Une jeune femme, elle est mariée. Elle est mariée. Et son mari veut lui faire des choses que la Bible condamne. Donc elle refuse. Dans la relation homme-femme. Elle refuse. Et elle va voir un pasteur. Elle raconte ça à un pasteur. Ouais, c'est sûr. Donc j'ai imaginé ça parce qu'elle a dit ça. Parce qu'elle a dit ça là, il faut que tu ailles voir un psychologue, tu as un problème. Il dit cela que c'est lui qui n'a un problème. Cela a dit, mais je suis le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas faire n'importe quoi. Mon mari ne peut pas faire n'importe quoi. En plus, Marie a dit chrétien. En plus, et à l'église. Le pasteur lui a dit de va voir un psychologue. Il n'a un problème en détail. Elle est en train de Dieu parce qu'elle est le temple du Saint-Esprit. Elle ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Et le pasteur lui dit, tu as un problème dans ta tête, va voir un psychologue. Tu dois faire tout ce que ton mari te demande. Ça veut dire, moi, je pas marié, car marié, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. C'est donc lorsqu'on a l'église catholique, pour être là, quand on doit raconter tout dans le détail, du début jusqu'à la fin. Et là, on cherche à arrêter, quand il y a après. Donc, ça réel, ça va dire ça, c'est dans sa main, et après. Il faut aller jusqu'au bout, et après là. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ça, quand c'est de dire, bien ma soeur, tu as bien fait, reste comme ça. Mais le pasteur lui a dit, elle a un problème. Elle a un problème dans sa tête. Ça veut dire, elle veut vivre dans la sainteté comme Dieu lui demande. Et le pasteur, qui est normalement un homme de Dieu, lui dit, elle a un problème. Frère et soeur, c'est dans ce temps-là qu'on vit là. Moi, je vais dire, je vis dans la j'ai écrit. Et quand peut-être les autres disent, moi, non, problème, je vais dire, j'ai écrit. En ça aussi, elle a un bon problème. Souvent, on va dire, j'ai écrit, aussi, elle a un gros problème. Et comment on ne veut pas ni problème pour Dieu? Béni soit l'Éternel. Romains chapitre, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12.
Regardez, la Bible dit, verset 12 jusqu'à 20, il dit tout mais, regardez bien aimé, comme ce qu'on dit là. On vient d'établir la base, maintenant c'est clair que nous sommes le temple de Dieu. Béni soit l'Éternel. Et que c'est clair maintenant que nous sommes saints. Alléluia. Maintenant il te dit, tout m'est alléluia. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas. Ça veut dire en tant que temple de Dieu, tu dois discerner. Alléluia. Tu dois discerner. Tout m'est permis. Ça veut dire je peux faire tout. Je peux, voilà. Je peux vivre comme je veux, manger comme je veux. N'est-ce pas? Avant de péter mes manger, pas rester. Je peux m'habiller comme je veux, comme on le voit aujourd'hui. Madame qui habille n'importe qui. J'ai même des fois dans l'église. Nous voulons mettre tout bitin, exposer tout bitin comme si nous sommes musées. Ça, bon Dieu a dit, doit être resté caché, nous voulons exposer. Ces garçons, on a marché avec l'autre là. On nettoie, on va aller bailler. Alors, on a un petit olé qui tombe si fait ça, vite, vite, vite. Quelle que soit la journée. Mais si c'est 20 ans, souvent, vous voulez vivre, vous voulez quoi pour un casao, pour mon nom de négatif. Pour un casao, on peut venir à casao pour l'autre. C'est ça mon nom de négatif, n'est-ce pas? À part que vous méchants, mes enfants, mais il faut respecter. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Nous sommes ça le mot asservir veut dire dominer. Je ne veux pas laisser quelque chose dominer sur moi et qui m'amène à ne pas vivre comme temple saint de Dieu. Et il y a des enfants de Dieu comme ça, il y a des choses, ça domine et puis on croit que c'est comme ça. Non, s'il y a quelque chose qui domine en toi, qui t'empêche d'être saint comme Dieu te demande, il faut rejeter cela. Il faut demander la prière, il faut entrer en prière, il faut entrer en jeûne pour que ça parte. Quel que soit ce qui domine en toi et qui n'est pas de la volonté de Dieu. Et surtout au niveau des pensées, il y a des chrétiens qui luttent avec des pensées et qui finissent par accepter, croient que voilà, ça ne peut pas changer. C'est faux. Philippiens est clair. Tout ce qui est vrai, pur, honorable, tout ce qui est digne de loin doit être. Tu dois te débarrasser. Ne laisse rien dominer sur toi. Béni soit l'Éternel. La Bible nous dit même en Romains que l'esprit qu'on a reçu n'est pas un esprit de servitude. De quoi tu es esclave? En tant que temple de Dieu, de quoi tu es esclave? Est-ce que tu es encore esclave de ton passé? Est-ce que ton passé est en train de dominer sur toi? Et ton passé t'empêche de vivre comme le temple de Dieu. Ce matin, tu dois prendre une décision. Tu dois refuser ça. Qu'est-ce que tu as vécu dans le passé? Le mal qu'on t'a fait, ou on t'a blessé. Et aujourd'hui, ça continue à dominer sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes ça en tant que temple de Dieu? Ou est-ce que tu dis non, le temps est venu? Le temps est venu de me débarrasser de cela. Le temps est venu de me dépouiller de ça. Le temps est venu pour que l'Esprit de Dieu me libère. Qu'est-ce qui domine sur toi? Est-ce que c'est la chair? Est-ce que c'est des choses de la chair? Des comportements de la chair? Des choses que la chair suscite en toi et ça domine en toi? Le temps est venu pour toi de dire non, que ma chair soit crucifiée une bonne fois pour toutes. Et tous les matins, tu crucifies ta chair et tu vis dans la sainteté. Ça, c'est la vie chrétienne. Tout m'est permis. Oui ou non, t'es précisé d'où regarder, c'est permis. Mais est-ce que c'est utile de regarder télé jusqu'à minuit? Et puis c'est merci Seigneur pour cette journée, amen. À ce moment-là, qu'est-ce qui domine sur toi?
Alors le temple de Dieu là, tu as regardé bon télé, l'inventaire bien rempli. Merci Seigneur pour la journée. Amen. Donc on fait. Qu'est-ce qui domine sur toi? Qu'est-ce qui t'a asservi? Qu'est-ce qu'on t'a fait dans le passé que jusqu'à aujourd'hui ça domine? Qu'est-ce qu'on t'a fait et que tu n'es pas entré dans le pardon pour être libéré et ça te tient, ça domine en toi. Et même c'est devenu une domination pour certains. Parce que le diable s'est servi de ça pour mettre un esprit et c'est là. Et tu n'avances pas en tant que temple. Le temple de Dieu doit avancer. Béni soit l'Éternel. Tu dois avancer en gloire. Tu dois avancer en sainteté. Tu dois avancer en justice. Tu dois avancer dans l'amour. Tu dois avancer dans la miséricorde. Tu dois avancer dans la croix. Tu dois avancer. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui t'a déçu dans la vie? Qui est-ce qui t'a déçu dans la vie? Et ça a amené une souffrance. Ça a amené des choses en toi qui jusqu'à aujourd'hui est là. Et tu ne vis pas comme le temple de Dieu. Alléluia. Il dit, je ne me laisserai pas asservir. C'est ta décision. C'est toi qui décides. Ce n'est pas le pasteur qui va décider pour toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. C'est toi qui dis non à la chose. Non, je refuse. Non, je refuse la cigarette. Non, je refuse l'alcool. Non, je refuse de dire n'importe quoi dans ma bouche. Non, je refuse. Alléluia. Hier, je disais aux jeunes, quand je me suis converti, j'avais un ami. Nous avons dans les fêtes patronales. Nous avons amusé nous. Et là, bon Dieu vient moi, il vient vraiment, c'était la fête, il vient chercher moi. Quand il est venu me chercher, je lui ai dit, écoute bien, si je voulais continuer dans ces choses-là avec toi, je ne veux pas donner ma vie à Christ. Parce qu'il m'a demandé ça une seule fois, jusqu'à aujourd'hui, ça s'est plus reproduit. J'ai été clair avec lui. Quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie doit être clair, doit être déterminé. Et parce que tu es déterminé, tu sais que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps est pour qui? Alléluia. Le corps est pour qui? Parce que ni chrétien, hein, et même ni pasteur. Tu vas dire, ah ouais, mais fumer une cigarette, il n'y a rien de mal. Et ni même pasteur qui a fumé gros cigares aux États-Unis. Hein. Oh, il y a des gros cigares. Hein. De temps en temps, on sort au Colombo. Ce gars-là va finir même. Dans tous les épisodes, toujours quand ils sont morts, ce gars font un projet. N'est-ce pas? Il dit que le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Parce que si le Seigneur n'était pas pour le corps, le Seigneur ne serait pas venu habiter dans ton corps. Ça veut dire que ton corps est devenu important pour le Seigneur. Ce corps-là qui ira dans la terre, avec et vient manger, maintenant là tu es vivant, ce corps-là est important pour Dieu. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps-là. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Ma façon à moi de comprendre en Actes des Apôtres. Quand il est dit les apôtres, on prenait leurs vêtements et on appliquait leurs vêtements aux malades. Et les malades étaient guéris. Les démons étaient chassés. C'est parce que pour moi, les apôtres, ils ont qu'à transpirer cet esprit. Là, ils ont qu'à transpirer, le Saint-Esprit était qu'à imprégner Adam. Tellement ils ont qu'à vivre dans la sainteté. Les vêtements ont été imprégnés de présence à l'esprit. Parce que c'était qu'à marcher au loup. Et en plus, quand marcher en désert, là, alors c'est pour les gars transpirer. Pas de pas appeler à l'époque. Enfin, parasol. Hein? Pas de ça. C'est pour les gars marcher.
Tellement ils étaient dans cette dimension. En tant que temple du Saint-Esprit. Le corps, ton corps, mon frère, ma soeur, ce matin, ton corps est pour Jésus. Ton corps n'est pas pour toi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Alléluia. Au moment où ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, à ce moment-là, ton corps ne t'appartient plus. Le chrétien a dit, ah, tu as fait ça, vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ça, vous voulez. Bon Dieu, pas qu'à permettre de vous faire ça, vous voulez. Tout est permis. Mais tout n'est pas. Donc vous ne pouvez pas faire ça, vous voulez. Ou qu'à faire ça, bon Dieu, qu'a dit vous faire. Ou qu'à faire avec corps, ça, bon Dieu, qu'a dit vous faire. Alléluia. Mais c'est comment je suis dans cette dimension avec l'Esprit de Dieu. Comment je crois que mon corps est pour le Seigneur et que le Seigneur est pour mon corps. Et tout à l'heure, on verra que le Seigneur est pour ton corps parce que le Seigneur se glorifie dans ton corps. Frère et sœur, nous ne sommes pas n'importe qui. Quand un serviteur de Dieu, quand un homme de Dieu, quand une femme de Dieu prie pour quelqu'un, pour la guérison, pour la délivrance, et que la personne est délivrée, tu n'as rien. C'est simplement ce qui est en toi agit. Nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. Depuis pour Moïse, c'était comme ça. La Bible dit que Dieu a pris de l'esprit qui était sous Moïse et il l'a donné aux 70. Moïse était pour Dieu. Le corps de Moïse était pour Dieu. Parce que l'esprit de Dieu était là. Est-ce que ce matin tu es conscient que ton corps appartient au Seigneur? Tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se rend compte, bien aimé, chaque geste qu'a fait le Saint-Esprit? Vous ne rendez pas compte? Parce que la Bible dit pas on regarde nos péchés. Parce que Zia n'a pas d'eau. Zia n'a pas d'eau. Vous ne pouvez pas utiliser Zia ou n'importe quel genre. Mais dans mon cas, vous Zia. Vous connaissez ça? Sur la base de nous forts, nous forts même. La grande en constaté, ils ne sont pas tellement au top dans ça. Faisons descendre pour un stage sur la base de. Ah non! Ah, on ne veut pas y? Non. Ah, on ne va pas ça, on ne va pas sortir. Ah, on ne veut pas y? Non. Ah, on ne veut pas là? Non. Mais puis, tu as fusillé là. Ah, mon gars, fusillé, mon. Et en plus, ça n'a pas été balayé après l'autre, hein. Mitraillette. Et les chrétiens qui ont fusillé mon Zia. Et Zia au patao. On ne peut pas utiliser Zia au janvier. Est-ce que nous savons ça, madame? On ne peut pas utiliser Zia au janvier, Zia au patao. Zia, c'est à Jésus. Il dit que le corps est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Il n'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous l'avez? Il est pour le Seigneur. Là où vous décidez faire n'importe quoi avec le corps ou qu'à reprendre ça qui t'a le Seigneur, à un moment-là, ça sont volés. Même si mon gars dit ça, n'est-ce pas? Donner, c'est donner. Reprendre, c'est. Donc, pour pas Jésus un jour. Béni soit l'Éternel. Un jour, tu as dit à Jésus, oui, je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Toute ma vie, mon corps, je te donne tout. Et demain après, tu fais ce que tu veux avec le tout que tu as donné au Seigneur. Tu as repris ce que tu as donné au Seigneur. Tu es un voleur. Un voleur de corps. Fais-nous rentrer dans ça. Vous voulez aller au ciel? Moi, je veux aller au ciel. Parce que j'ai lu dans la Bible. Il n'y a pas beaucoup. J'ai lu dans la Bible. Je souffre cruellement dans ce. Je ne veux pas aller là. Si Dieu l'a mis dans la Bible, c'est qu'il y a une raison. Je souffre cruellement. Ouais. Tout ça, mes hommes, on voici la terre. L'homme, ouais, misère pour l'éternité. Et puis ça, moi, je vais dire, toute misère avant moi là. Bon, ça a des volontaires, bon Dieu.
je bénis Dieu. Parce que je sais qu'un jour, pour l'éternité, je ne vais plus connaître ça. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ton corps est pour le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Ce matin, tu l'entends. Ce matin, tu le reçois. À partir de ce matin, tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux avec ton corps. C'est soit tu es enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. Soit tu obéis au Seigneur, soit tu n'obéis pas au Seigneur. Alléluia. Combien de personnes vont aller au ciel ici? Je répète encore ce matin. Le salut est gratuit. Suivre Jésus n'est pas gratuit. Le salut est gratuit. Suivre Jésus n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Le sacrifice de soi. Béni soit l'Éternel. Quand tu reçois cette vérité, maintenant cette vérité doit s'imprégner en toi. Et maintenant tu reçois cette vérité et tu vis selon cette vérité. Si tu continues à vivre comme tu veux, tu es dans un problème. Comment tu crois que Dieu il t'aime? Verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par ça. Alléluia. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par ça. Est-ce que tu as été ressuscité? Est-ce que tu as été ressuscité? Alléluia. Tu es ressuscité. Si tu es ce temple, tu es ressuscité. C'est ce que Jésus a dit en 3 jours. En 3 jours, je vais le relever. En 3 jours, je vais ressusciter. Mon Père va me ressusciter. Et lorsque mon Père va me ressusciter, je vais vous ressusciter aussi avec moi. Tu es un ressuscité. C'est pourquoi tu n'es plus la même personne. C'est pourquoi tu n'es plus le temple là, ancien là. Tu n'es plus ce temple là. Tu es le temple qui est en Christ, habité par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de... Alléluia. Vos corps sont des membres de Christ. Parce que nos corps est composé, consiste de plusieurs membres, n'est-ce pas? Une tête, une yeux, une oreille, une nez, bouche, bois, orteils, douette. Il dit tout ça, c'est à Gémon. Et on a fait n'importe quel vite avec ça. On a la nuit que c'est pour carnaval. Il y en a rien. Tellement de chrétiens pour carnaval, non que tu devais monter en groupe de carnaval. Il dit qu'il a évangélisé. Pendant qu'il avait tout l'encens, il a toute bite, tête pour là, il a tout sang, il a lui aussi, il a dedans. Et il a évangélisé à qui? Après ça, qui j'ai avec ça? Il a dit à qui? Il faut sauver, il faut sauver. Pendant qu'il a battu toute bataille, il a dit à qui? Oui, il faut sauver. Chrétien devait monter en groupe carnavalais. Chrétien qui est à l'église, il a même fait service à l'église. Il faut nous avoir Jésus tellement gaz. Moi personnellement, un jour je demandais à Dieu comment il fait avec nous. Moi, on dit, expliquez-moi qui j'en va faire même. Qui j'en va faire avec l'homme. Puis tu reçois, je suis amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Vos corps sont des membres de Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? À l'époque de Corinthiens, c'est spécifique parce qu'il y avait un jeune homme qui était là.
qui avait des relations avec la femme de son père. Et il y avait même des personnes qui étaient là, qui avaient des relations avec des prostituées. Et c'est ce que Paul est en train de leur dire. Mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas souiller comme ça. Le temple de Dieu est saint, bien-aimé. Le temple dans l'Ancien Testament a été détruit à 2 reprises parce qu'il y a l'abomination qui est entrée. Et on a lu avec Jésus. Pourquoi Jésus a dit de détruire? C'est parce que le temple, là, ils ont fait un lieu, une maison de trafic. Qu'est-ce que tu trafiques avec le diable dans ton corps? Qu'est-ce que le diable a mis dans ton corps qui fait que le diable a un droit sur ce qui appartient à Dieu? Et tellement le diable a un droit, tu ne peux pas arrêter avec ça. Mais ce matin, je te dis, tu peux arrêter. Amen. Si tu te consacres au Seigneur en tant que temple du Saint-Esprit, tu peux arrêter. Tu peux être libéré, tu peux être délivré. Alléluia. Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Regardez jusqu'au point ça va. Quand il parle de prostituée là, c'est le péché. Ça veut dire, si tu t'attaches au péché, tu deviens seul corps avec le péché. Alors que le corps du péché a été détruit. Romains chapitre 6. Le corps du péché a été détruit à la croix. Bien-aimé, on ne peut pas s'attacher au péché. On ne peut pas s'attacher au mal. C'est pourquoi la Bible dit les yeux de l'Éternel sont trop. Maintenant, tes yeux sont les yeux de qui? Si les yeux de l'Éternel sont trop peu pour voir le mal, et toi, tes yeux là, on vient de le lire, que tes membres appartiennent à Dieu. Tes yeux appartiennent à Dieu. Ça veut dire que tes yeux sont purs. Si tes yeux sont purs, tu ne peux pas regarder. Alléluia. Et tu dois rejeter ça. Tu dois rejeter le péché. Tu dois rejeter le mal. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul. Alléluia. Combien de personnes ce matin-là sont un seul esprit avec le Seigneur? Tu as l'assurance, tu es un seul esprit avec le Seigneur. L'union parfaite, l'unité parfaite entre toi et le Seigneur. Il n'y a pas de différence. Un seul esprit. Ton esprit, c'est l'esprit du Seigneur. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est merveilleux, frères et sœurs? La vie chrétienne est merveilleuse. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on ne sera plus les mêmes personnes. Tu as la capacité que le mal ne domine pas sur toi. Dieu t'a donné la puissance du Saint-Esprit pour cela. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, qui est le corps du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes vraiment le temple de Dieu. Versets 18 et 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et pour finir le verset 20. Car vous avez été rachetés à grand prix. Et il est dit,
glorifiez donc Dieu. Voilà où le Seigneur veut nous amener en tant que temple. Il est dit, glorifiez donc Dieu dans votre esprit qui appartient à Dieu. Pourquoi dans votre esprit? Parce qu'on a vu que c'est là que Dieu est venu habiter par le Saint-Esprit. Dieu habite par le Saint-Esprit dans mon esprit. Dieu a ressuscité mon esprit que le péché a tué, que le péché d'Adam a tué, Dieu l'a ressuscité, il a pris la place. Et maintenant, je dois glorifier Dieu. Mon corps, ton corps, mon frère, ma soeur, est là pour glorifier Dieu. Et glorifier Dieu dans ton corps, passe par une vie de sainteté. Plus tu vis dans la sainteté, plus tu condamnes le mal, plus tu refuses le péché en toi, quel que soit le péché, plus tu es en train de glorifier Dieu. Béni soit l'Éternel. Quand Moïse a frappé le rocher, Dieu a dit à Moïse, tu n'as pas sanctifié mon nom aux yeux du peuple. Et la conséquence a été la mort pour Moïse. Tu n'as pas sanctifié mon nom. Quand Moïse a frappé le rocher, vous savez, quand Moïse a frappé le rocher, il a frappé Christ. Le rocher représente Christ. Il a frappé Christ. C'est ce que les Corinthiens nous dit. Ils ont tous bu dans le même rocher qui était Christ. De toute façon, l'eau va sortir en roche. C'est-à-dire, nous, il fait de l'eau la sortie. Mais quand Moïse a frappé le rocher, c'est un péché que Moïse a commis. Et en commettant ce péché, Moïse n'a pas sanctifié le nom de Dieu. Quand tu, en tant que temple de Dieu, quand tu commets un péché, tu n'es pas en train de sanctifier le nom. Tu es en train de souiller le temple qui est à Dieu. C'est grave. Et c'est là que tu peux détruire le temple de Dieu. Et que Dieu dit, si tu fais ça, il va te détruire. Frères et sœurs, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais ce matin, tu sais. Ce matin, tu sais. Si tu sais ce matin, ça veut dire ce matin, tu dois prendre une décision claire avec Dieu concernant le mal, concernant le péché. Alléluia. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et on va simplement faire lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. On voit encore ce que la Bible nous dit concernant le temple. Ne formez pas avec les incroyants. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Ça veut dire où il n'y a pas d'accord, où il n'y a pas d'harmonie. Association choquante. Disparate, c'est ce que cela veut dire. Association choquante. Mélange. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Bélial ici c'est le diable. Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur.
Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia. Dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Tu es le temple de Dieu. Qu'as-tu fait de ce temple? Ce matin, frères et sœurs, bien-aimés, qu'est-ce que tu as fait de ce temple? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ce temple? Est-ce que tu es en train de faire en sorte que ce temple brille jour après jour de la gloire du Seigneur? Est-ce que tu es en train de faire en sorte que ce temple glorifie le Seigneur jour après jour? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a dans ce temple aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur, il voit? Est-ce qu'il y a des pierres précieuses dans ce temple? Ou est-ce qu'il y a l'iniquité? Est-ce qu'il y a du péché dans ce temple? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Toi-même, qu'est-ce que tu as mis dans ce temple? Est-ce que c'est Galates 5:22 qui est là dans ce temple, où le temple est rempli de Galates 5:22? Est-ce que ce matin tu es sûr que tu es fils et fille de Dieu? Je ne veux pas mettre le doute dans ton cœur, mais je veux que tu aies l'assurance. Que tu aies l'assurance que tu es le temple de Dieu. Que tu n'es pas n'importe qui. Mais que ce matin aussi, en tant que fils et fille, il y a des choses. Il y a des choses dans ta vie. Il y a des choses dans ce temple. Et ce matin, tu te rends compte des choses et que tu décides de rejeter tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ce temple. Tu décides de prendre un engagement clair avec Dieu. Frère et sœur, vivre dans la sainteté, c'est un engagement. L'Esprit de Dieu ne te force pas à vivre dans la sainteté. L'Esprit de Dieu te conduit à vivre dans la sainteté par ton obéissance. Plus tu portes du fruit, plus Dieu t'aime pour t'amener à porter plus de fruits. Alléluia. Alors ce matin, la question pour toi, c'est quel temple tu es? Qui temple ou y est? Qui temple ou y est beau matin là? Est-ce que tu es le temple qui glorifie le Seigneur? Tu es dans ce combat, je t'encourage, reste dedans. Paie le prix qu'il faut payer pour continuer à être le temple du Saint-Esprit. Ne regarde pas au prix que tu dois payer. Paie le prix de la prière. Paie le prix de la louange. Paie le prix de l'adoration. Paie le prix de lire, de méditer la parole tous les jours, à tout moment, à tout instant. Paie le prix de la consécration. Paie ce prix-là. Ce prix-là est glorieux devant Dieu. Mais si ton cœur est attaché encore à des choses de ce monde, les choses de ce monde, si ton cœur est encore attaché, normalement ton cœur c'est le trône de Jésus. Jésus doit trôner, doit régner dans ton cœur. Si ton cœur est attaché à des choses de ce monde, décide-toi, débarrasse-toi. S'il y a quelque chose ce matin qui domine en toi, donne-le au Seigneur. Lui-même a dit, déchargez-vous. Déchargez-vous sur moi. Béni soit l'Éternel. Moi, je ne peux que prier pour toi. Je ne peux pas porter. N'est-ce pas? Mais Jésus, lui, il peut parce que c'est lui qui a dit déchargez-vous sur moi.
Ce matin, décharge-toi sur le Seigneur. Laisse le Seigneur te donner ce qu'il a à te donner ce matin. Laisse le Seigneur faire de toi un temple merveilleux, un temple de gloire. Un temple où il habite pleinement. Il dit, je marcherai. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 21, il est dit, tout l'édifice s'élève, bien coordonné pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire tous ensemble nous formons le temple de Dieu. Individuellement nous sommes le temple de Dieu, mais tous ensemble, tous réunis ensemble, nous sommes le temple de Dieu. C'est pourquoi la sainteté doit régner dans l'église. C'est pourquoi nous devons combattre le mal, le péché dans l'église. Nous ne devons pas accepter le péché dans l'église. Alléluia.